rester debout 8 heures par jour sur un site archéologique sans ombre ou assurer une visite guidée en ville sous plus de 40 degrés. Alors que l'Europe fait face à des températures records, les guides touristiques sont en première ligne face aux vagues de chaleur et alertent sur leurs conditions de travail. L'été dernier, un guide de 56 ans est décédé après s'être évanoui alors qu'il faisait visiter le Colisée à Rome sous une chaleur torride. Cet après-midi, je vous en parle même pas. On a été à Pérouge, qui est une petite ville médiévale là, qui est au nord-est de Lyon, et il fait plus de 40 degrés au soleil, enfin, c'est assez compliqué. Si les guides indépendants peuvent demander d'annuler ou de reporter la visite en cas de forte chaleur, pour ceux qui travaillent pour des intermédiaires, la marge de manœuvre est souvent plus limitée, les excursions étant parfois réservées longtemps à l'avance. La plupart du temps, on travaille pour une agence, un tour opérateur, un croisiériste, enfin, ça peut être très varié, comme je disais avant. Et là, c'est eux qui choisissent, très clairement, et la plupart du temps, c'est pas annulé. Mais ça arrive. Certains guides tentent d'adapter leur visite, remplacer une excursion à vélo par un trajet en bus ou une visite à pied par celle d'un musée climatisé. Des ajustements également destinés à protéger les touristes, souvent âgés de plus de 60 ans et parfois particulièrement vulnérables à la chaleur. Thémis Alvansi Stringer, guide à Londres et membre de la Fédération européenne des associations de guides touristiques, plaide pour un élargissement des horaires d'ouverture de sites afin de permettre des visites tôt le matin ou en fin de journée lorsque les températures sont plus supportables. And I know that in Greece, a lot of museums and open air sites open very early in the morning, and they remain open until 8, 9 o'clock in the evening. So people can visit at times which are more comfortable rather than in the midday sun. La guide préconise également davantage d'espaces ombragés pour les groupes, notamment dans les files d'attente, ainsi que la distribution de bouteilles d'eau, l'installation de fontaines publiques et de brumisateurs. Alors que les vagues de chaleur devraient gagner en intensité et en fréquence, le calendrier touristique lui-même pourrait évoluer. Certains voyageurs pourraient ainsi privilégier des séjours en mai ou en septembre plutôt qu'en plein été.